bienvenue sur une nouvelle vidéo des lectures de Pipin, j'espère que vous allez bien. Et comme vous avez pu le constater derrière moi, le décor a changé, on est passé de l'automne à l'hiver car le jour où je filme cette vidéo, nous sommes déjà arrivés en décembre. Et donc ce qui veut dire que le Pumpkin Autumn Challenge de cette année s'en est allé et a laissé la place au Cold Winter Challenge. Il est donc temps de faire le bilan du pack de cette année avec toutes les merveilleuses idées que Guimauve nous avait concoctées pour ce nouveau challenge. J'avais réussi à le remplir avec pas mal de belles idées. Qu'est-ce que j'ai lu? Qu'est-ce que je n'ai pas lu? On va regarder ça ensemble tout de suite. Alors j'ai repris mon petit carnet et le premier menu c'était Automne frissonnant avec Monster Mash en première catégorie, Halloween créature, classique, comédie et danse en mots-clés. Et là, j'avais choisi de mettre Le Théâtre des Ombres, qui était un SP, et je l'ai lu. Et c'était vraiment super chouette. Franchement, la plume de cet auteur, qui est Ethan Ellis, je vous recommande de découvrir ce qu'il fait, parce que pour le moment, j'ai lu 2 ouvrages de lui, et j'ai adoré les 2, avec même un coup de cœur pour le deuxième. Donc franchement, si vous voulez quelque chose d'envoûtant, quelque chose de sombre, avec une ambiance vraiment enveloppante, foncez. Le Théâtre des Ombres était beaucoup plus obscur que le second livre dont je vous parlais, mais celui-ci, je l'ai donc lu, et il me permet de valider la première catégorie. Seriez-vous capable de l'arrêter était la seconde catégorie, avec thriller, enquête, suspense, identité, philosophie, paradoxe et manga en mots-clés. Et là, je vous avais dit, j'hésitais parce que j'ai lu beaucoup de thrillers, mais j'ai choisi de mettre Ce qu'elle a fait, qui est l'un des premiers que j'avais choisi pour cette catégorie. Et c'était très très chouette. Franchement, j'ai pu valider en plus tant une catégorie du Pumpkin qu'une lettre de mon ABC Thriller Polar Challenge. Et c'était chouette. Vraiment très original et très glaçant parce qu'on est sur une femme qui a renversé un enfant et qui, complètement paniquée, au lieu d'appeler les secours ou la police, décide de le planquer dans son garage et de faire comme s'il ne s'était rien passé. Sauf que c'est le gamin de sa voisine d'en face et que ils cherchent désespérément leur enfant pensant que quelqu'un l'a kidnappé, alors qu'elle, elle sait pertinemment ce qui s'est passé, et tant le couple d'en face que son couple à elle vont s'enliser dans l'horreur. Et qu'est-ce que c'était chouette de voir justement dépérir 2 familles pour 2 versions, on va dire, complètement différentes, mais qui sont quand même liées. Vraiment très sympa. Ceux qui ignorent qu'il n'existe pas. Fatalité, deuil, esprit, fragments, secrets, combats, peintresse, art et œuvres françaises. J'avais décidé de me baser sur le mot un peu fantomatique, probablement un peu deuil également, en mettant une mélodie pour les fantômes de Erika Waters. Et honte à moi, j'ai pas pu le lire, j'ai absolument pas eu le temps. Franchement, les mois automnaux, au niveau boulot, ils m'ont roulé dessus, littéralement parlant. Et j'ai pas eu le temps de lire, donc spoiler alerte, tout ce que j'avais prévu pour le Pumpkin, et notamment celui-ci. Mais franchement, je ne désespère pas, et vous allez le revoir repasser certainement très bientôt. Je ne vous en dis pas plus, suivez les stories Instagram. Les songes maudits de Carmilla avec vampires, manoir, nuit, surnaturel, gothique, horreur et nouvelles en mots-clés. Là, je me suis basée sur le mot-clé vampire parce qu'il fallait que je sorte enfin de ma palle cette relique du passé, A Duel with the Vampire Lord de Elise Kova. Sachez qu'entre-temps, depuis le temps que je l'ai, il a été traduit en français, donc si jamais vous intéresse, vous pourrez le lire en version traduite. Et vous savez quoi? Je l'ai enfin lu! Oui, ça y est, il est enfin sorti de ma palle depuis what milliards d'années qu'il existe celui-ci. Et ouais. Voilà. Vous en verrez certainement un peu plus quand je vais faire la vidéo du bilan du mois de novembre. Ouais, sans plus. Franchement, ça commençait super bien, avec des combats d'entrée de jeu, avec justement les vampires contre les humains, avec une malédiction qui plane tant au niveau des vampires que des humains, quelque chose d'assez mystérieux, un manoir où il faut aller fouiller dedans pour justement rompre cette malédiction. Et ça s'est enlisé. Franchement, ça s'est enlisé après passer le quart du récit. Du quart à la moitié, ça s'est enlisé, et après, c'est devenu d'une lenteur et d'une romance qui tourne autour. Oh.
très dommage. Franchement, j'espérais tellement de ce couple de vampires et d'humains avec de la bataille derrière. Et je pense que ouais, ça a fait up and down. Un soufflé, franchement. Dommage. Dommage, parce que ça partait bien. On passe ensuite au second menu, et c'était Automne Extraordinaire, qui était le menu phare de cette année. Et la première catégorie, c'était donc La Bonne Auberge de la Pierre Levée, avec fantaisie, quête médiévale, jeux de rôle, voyageurs, musique et livres dont vous êtes le héros. Et là j'avais choisi de mettre La Baronnie du Dragon Noir, qui était un SP, et donc que j'ai lu. Et c'était vraiment chouette, encore mieux que le premier tome, je trouve que celui-ci était encore plus abouti. On sent que la plume et l'histoire ont vraiment progressé d'un tome à l'autre, et franchement, on est pile poil dans chacun des mots-clés. Tant la fantaisie que la quête, que le jeu de rôle, bref, vous l'aurez compris. Si vous êtes fan de fantaisie, doublé justement du jeu de rôle, ça devrait vous plaire. Chaudron, foudre et clair de lune était la catégorie suivante, avec fantastique, magie, sorcière, potions, infusion, herboristerie, amour et famille en mots-clés. Et là, j'avais choisi d'en mettre deux. J'avais choisi de mettre déjà les carnets de l'apothicaire, parce que le côté herboristerie et tout me faisait fortement penser à ce manga, et j'ai lu le tome 14. Donc ça y est, il ne me reste plus qu'un tome, et je suis enfin à jour, et j'ai adoré. Comme tous les autres tomes de cette série, j'aime vraiment beaucoup le design, la mise en scène, l'histoire, bref, très très chouette. Et là, on arrive vraiment à une espèce de bascule où il n'y a pas que des petites quêtes, on est vraiment sur une mission complète là, avec des enjeux qui sont derrière, qui sont fortement intéressants à plein de points de vue. Très très chouette, j'ai hâte de lire la suite. Et j'avais également mis Sombre Tilly parce qu'on allait parler de sorcières. Et de même que La Mélancolie des fantômes, je n'ai pas pu le sortir. Je n'ai donc pu lire aucun de mes éditions du Chat Noir, mais je pense que lui c'est pareil. Je vais le faire ressortir dans mes futures stories Instagram. Si vous ne savez pas encore pourquoi, eh bien, je vous invite à me suivre sur ce réseau social, toujours sur le pseudo Les Lectures de Pipin, pour voir ce que je vais en faire. Ensuite, nous arrivons à Le Cercle de la Comté, avec fête, gourmandise, réconfort, joie, diversité, singularité, empathie et vivre ensemble. Là c'est pareil, j'avais choisi d'en mettre deux. Le premier, c'était le fameux livre de recettes de cuisine de Caro from Woodland, qui est tellement beau et gourmand. Un petit aperçu? Allez, regardez. Ça a l'air délicieux. Et vu qu'on rentre dans l'hiver, voilà, un petit hop qui a l'air délicieux pour la saison là aussi. Et je pourrais vous en montrer tellement qui ont l'air, regardez, incroyablement beau. Le tout donc découpé en période saisonnesque, en cinnamon rolls, parfait. Et là j'ai vu les gingerbread cookies. Dans l'autre sens, il paraît que c'est mieux, mais bref, donc vous l'aurez compris. J'ai beaucoup aimé le feuilleté. Alors, je l'ai feuilleté et j'ai lu vraiment en détail les recettes qui m'intéressaient et que j'ai fait. Est-ce que ça compte vraiment comme une lecture complète ou pas? Je ne sais pas trop. À vous de me dire au niveau des commentaires. Parce qu'en tout cas, moi, c'est un livre que j'aime beaucoup ressortir dès que j'ai envie de faire une recette, qu'elle soit de saison ou non. Du moment que la gourmandise m'appelle, je l'ouvre et je teste. Et le deuxième que j'avais décidé de mettre pour cette même catégorie, il s'agissait de celui-ci, un recueil de nouvelles automnales, La Saison des Enchantements, sortilèges, mystères et tasses de thé. Et je pense que cette année, pour le pack, c'est la malédiction des éditions du Chat Noir, parce que je ne l'ai pas lu non plus. Pas de chance, franchement. Alors celui-ci, c'était une campagne Ulule et je l'ai reçu assez tard, il est vrai, dans la saison automnale. Et j'avais après énormément de choses à lire, notamment beaucoup de SP qui se sont enchaînés. Et après, comme je vous disais un petit peu plus tôt au niveau de la vidéo, franchement, mon boulot m'a roulé dessus et j'ai pas pu le sortir. Pourtant, il est petit tout. C'est fort dommage. Peut-être que je vais me le réserver pour l'an prochain, pareil à la saison automnale, ou peut-être que je vais craquer et le lire plus tôt prévu. Je ne sais pas. Il avait l'air très chouette en tout cas, donc c'est dommage, mais je suis quand même ravie de l'avoir reçu. Et donc je vais pouvoir le conserver pour pouvoir le lire à un moment plus opportun. On en arrive à la dernière catégorie de ce menu qui était latte, une variation sophistiquée et crémeuse, avec une couverture aux couleurs d'un latte, soit cannelle, cardamome, marron et beige. Et là j'avais choisi de mettre cette petite pépite
aux déclinaisons de couleurs qui pourraient peut-être rappeler un latte, je ne sais pas trop, mais en tout cas quelque chose de très automnal. Un automne à Mapleford Creek de Laetitia Arnoux. Et je l'ai lu. Qu'est-ce que c'était chouette. Franchement, je me suis régalée. Et je pense qu'on était à ça, vraiment à ça du coup de cœur, parce que c'était une excellente lecture. Il était doudou, cocooning, dépaysant, gourmand, bref, un excellent moment de lecture et j'aime de plus en plus la plume de Laetitia Arnoux parce que franchement, c'est une découverte de cette autrice cette année, malgré la collection de livres que j'ai d'elle. Ça y est, j'en ai enchaîné 2 et j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Je n'ai plus qu'à enchaîner le reste des éditions Twinkle. Ensuite, on entame le dernier menu qui était Automne rayonnant. Et la première catégorie, c'était « Je ne couperai pas mes cheveux, je ne parlerai pas moins fort », avec mythologie, chasseresse, liberté, émancipation et féminisme. Et là, j'avais choisi de mettre Racine, que j'ai enfin pu récupérer à ma médiathèque. Parce que je l'attendais depuis cet été, quand même, franchement. Tellement de monde qui voulait le lire, et je comprends pourquoi, parce que c'était très très chouette. Cette espèce de mélange qu'il y avait justement entre la bande dessinée, entre un guide un petit peu romancé, entre une aventure, un récit de vie sur la nature du cheveu crépus, du cheveu ondulé, du cheveu dit non normal par rapport à tous les types de cheveux qu'on voit notamment en Occident. Et c'était très très intéressant. Tant justement le côté historique que les petits côtés intéressants, pépites comme ça que je ne connaissais pas, parce que je suis très loin d'avoir les cheveux crépus, honnêtement. Ils sont légèrement ondulés, mais guère plus. Et c'était donc très intéressant. Très touchant aussi de voir justement cette jeune femme aux cheveux crépus qui ne se sent pas bien dans son corps, dans ses cheveux, dans la société qui a tendance à la regarder de travers et à critiquer les cheveux qui ne sont pas lisses. Bref, très chouette, très intéressant et je trouve qu'il rentrait parfaitement pour cette catégorie. On continue avec la catégorie Ma meilleure ennemie avec dualité, hiérarchie, inégalité, résistance, rebelle, sacrifice, enemies to lovers et steampunk. Et là j'avais mis Frères d'enchantement qui là aussi était un SP avec cette très jolie couverture faite par Nicolas Jamonot qui rentrait dans une ambiance parfaitement automnale et qui avait un côté en plus mi-fantastique, mi-steampunk qui rentrait dans cette catégorie. Avec ces 2 frères de sang que tout lie et que tout oppose dans une magie vraiment très sympa. Franchement les idées de Sienna sont incroyables. Ça fait 2 livres que je lis d'elle et elle a franchement des idées pour un world building et pour un système tant de magie que d'histoire incroyable. Franchement, lisez ce qu'elle fait. C'est certes pas fait pour la période automnale, mais c'est surtout qu'elle a donc d'excellentes idées. On arrive lentement mais sûrement vers la fin avec l'avant-dernière catégorie qui se nommait « Pour nous qui avons besoin de souffler » avec nature, écologie, conscience, espoir, paix, poésie et solarpunk. Et là, j'avais choisi de mettre Dans la forêt de Jean Egland et j'avais hésité tant entre la version roman que la version roman graphique. Et finalement, c'est le roman graphique qui l'a emporté, tout simplement parce que je l'avais sous la main à ma médiathèque et que la version roman a été empruntée et que je n'ai jamais pu l'emprunter à temps pour mon côté. Mais je l'ai découvert donc en version roman graphique et c'était très chouette. J'ai très envie maintenant de me pencher vers le roman et vers le tome 2 également parce que très 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 intéressant. Ces 2 jeunes femmes, 2 sœurs qui doivent vivre dans la forêt dans un monde post-apo où elles vont essayer de survivre tant contre la nature que l'être humain. Moi c'est franchement, le post-apo c'est quelque chose qui match avec moi et là il y avait ce côté vraiment huis clos très intéressant. J'ai hâte maintenant de pouvoir me procurer la version en roman papier. Et ensuite, la dernière catégorie, c'était rester tout le temps avec Brindille, avec amitié, animaux, soins, aventurière, changement, jeunesse et bande dessinée. Et pour terminer en beauté, j'avais décidé de mettre 2 livres, un roman et une BD. Alors le roman, c'était les Whisper Weeks, parce que c'était un petit roman jeunesse avec une couverture absolument magnifique, pleine de magie et pleine d'un souffle automnal. Et qu'est-ce que c'était chouette. Là aussi, d'incroyables idées. La traduction, franchement,
pépite. C'était super agréable à suivre. Moi, je me suis bien amusée, régalée. Et c'était une très belle découverte jeunesse, avec donc, comme je vous dis, des très jolies idées à la clé. Je comprends pourquoi il a été sélectionné dans le prix Livre Addict de cette année. Et je vous disais, j'avais également mis une bande dessinée, et il s'agissait du 5e tome de Le Grimoire d'Elphie, parce que je trouve qu'il allait parfaitement ce côté un petit peu magie, sorcellerie, dans un côté automnal, donc parfait pour le pumpkin. Et comme c'était une bande dessinée, il rentrait dans cette catégorie. Et je l'ai lu, j'ai enfin pu l'emprunter lui aussi à ma médiathèque. Je suis à jour, je crois, quoique le 6e tome est peut-être déjà sorti. Faut que je vérifie. Mais bref, là on était dans le Marais Poitevin, à la recherche de la légende de Mélusine, et c'était une fois de plus très très chouette. Un design vraiment tout doux, mignon, magique, très parfait pour la période automnale. J'aime toujours autant les aventures d'Elphie, et je viens à peine de terminer ce tome-ci que j'ai déjà envie d'aller vers le nouveau tome qui va se passer cette fois-ci en Corse, donc ça a l'air très 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 sympa. Et le Grimoire d'Elphie était donc le dernier ouvrage pour clôturer la palle du Pumpkin Autumn Challenge. Bon, comme vous avez pu le constater, je n'ai pas tout à fait réussi à tout lire, à 2-3 ouvrages près, donc c'était quand même plutôt pas mal, une bonne moyenne. Et je vous avouerai que j'ai eu tellement de travail que j'ai même pas cherché à remplacer les livres que j'avais mis de base par d'autres que j'ai pu lire, tant au niveau de SP que Librinova ou autre. Bref, c'était quand même super chouette. J'adore chaque année constituer une palle pour ce challenge, tout comme pour les autres challenges saisonniers, il est vrai, mais l'automne étant ma saison favorite, évidemment que j'ai une attirance toute particulière pour ce challenge qu'est le pack. Donc merci à Guimauve pour cette nouvelle édition. Je suis déjà très curieuse de voir ce qu'elle pourra nous concocter pour l'année prochaine. Et racontez-moi tout. Est-ce que vous avez participé au Pumpkin vous aussi cette année? Qu'est-ce que ça a donné votre challenge? Est-ce que vous avez fait une palle de base et est-ce que vous vous y êtes tenu? Ou est-ce que vous avez récupéré des livres à droite à gauche que vous avez intégrés au niveau du challenge? En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous avez passé un bon challenge et un bel automne. On se retrouve pour la saison hivernale sur d'autres vidéos. Donc je vous souhaite d'excellentes prochaines lectures et on se retrouve donc sur une prochaine vidéo des lectures de Pipin. Allez, ciao!